Invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Frédéric Hermel, bonjour. Bonjour Pauline. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste sportif, correspondant à Madrid du journal L'Équipe et de la radio RMC. Et vous publiez ce livre Zidane chez Flammarion, la biographie déjà référence, gros succès je crois en librairie. Il faut dire, Frédéric Hermel, que votre héros s'y prête, celui du livre, et un peu aussi celui de votre vie, il faut le dire. Zizou, trésor national, adulé, adoré et pourtant méconnu. Ce livre, en réalité, vous avez mis 18 ans à l'écrire. Oui, l'écriture pure, 5 mois, 1 an depuis que j'ai évoqué l'idée avec Zizou d'écrire ce livre. Ce sont 18 ans de frottement, comme on dit en espagnol, quasi quotidien avec la star. 18 ans qui ont permis de créer une confiance, tout en gardant cette distance nécessaire entre le journaliste et le héros, cette icône de la République. Les 18 ans qui ont permis de construire une confiance et puis d'avoir plein d'occasions de confession. Une fois dans un jet privé très tôt le matin, dans sa voiture en écoutant son chanteur préféré, Francis Cabrel. Voilà, plein de moments comme ça où il m'a dit des choses, où je lui dis des choses. Et ce sont ces petits secrets-là que je raconte et qui permettent de faire un portrait impressionniste de Zizou qui, oui, vous avez raison, est extrêmement célèbre, mais finalement très peu connu. C'est quelqu'un de secret ou de pudique, Zidane? Plutôt pudique. Plutôt pudique dans le sens où... Et c'est une pudeur déjà naturelle, mais qui a été obligée par le 12 juillet 98. Parce que quand on a son portrait projeté sur l'Arc de Triomphe, qu'il y a des millions de personnes qui vous acclament, qu'on dit Zidane président, automatiquement la vie bascule dans un autre univers. À propos de ce jour-là, vous écrivez Monsieur Zidane, bienvenue dans une autre dimension, parce que vous êtes béni entre tous les Français, parce que vous êtes sanctifié, parce que vous êtes leur icône, parce que vous êtes une relique qui doit les protéger et les consoler de leur peine. Vous dites qu'il n'était pas, il ne s'attendait pas évidemment à ne plus s'appartenir à ce point. Et à la fois, il a un rapport à la notoriété un peu ambivalent, parce que ça a été compliqué pour lui 98. Et il y a un jour, il vous dit, alors que vous vous étonnez du monde qu'il y a autour de lui, j'étais tellement content la première fois qu'on m'a reconnu à Bordeaux que je ne vais pas me plaindre maintenant. Et exactement, c'est quelqu'un qui assume totalement son statut de star. Alors, il fait tout pour vivre normalement. Et ça, je raconte beaucoup dans le livre. C'est-à-dire que c'est papa-maman, les enfants, les devoirs, les réunions parents-professeurs. Zizou va voir le proviseur. Il va aux réunions parents-prof du lycée français de Madrid. Oui, et il emmène ses enfants. Vous savez, ce serait très simple pour lui d'avoir un chauffeur qui emmène des enfants. Mais non, il a toujours voulu rester un papa et emmener ses enfants au lycée français. Le lycée français, bon, beaucoup de Français qui nous regardent à l'étranger le savent. Le lycée, ça va de la maternelle jusqu'au bac. Et les enfants sont tous passés par là, parce que le lien avec la France est très important pour lui. Il y a d'ailleurs un chapitre à ce niveau-là. Mais voilà. Mais les gens le laissent tranquille quand il arrive au lycée le matin. C'est compliqué. Hein. Alors, c'est le seul autorisé à rentrer sa voiture dans la cour du lycée français de Madrid. Mais il va voir les professeurs, il contrôle les devoirs, comme ça. Il y a sa femme, beaucoup aussi, parce qu'il veut être normal, il veut être un papa normal. Ouais, il vous raconte que quand il va au supermarché, la technique, c'est être toujours en mouvement pour ne pas permettre aux gens de s'agglutiner autour de lui. Un jour, dans sa voiture, il me dit « Ah oui, je connais, c'est un grand supermarché de sport très connu. Ah oui, ça oui, je connais là-bas, c'est à côté de machin là. » Je dis « Tu vas là-bas ?» Il me dit « Oui. » Je dis « Mais c'est pas possible. » Alors il fait « C'est simple. Tu pousses ton caddie, il faut toujours être en mouvement et tu mets... Alors je lui ai fait une blague très mauvaise, je lui ai dit « Putain, t'as pas besoin de regarder les prix. » Ouais, il a continué de parler sans relever votre blague, il vous a senti un peu mal. Et voilà, donc... Et puis quand quelqu'un s'approche, il veut faire une photo, parce que oui, vous avez cité cette phrase. Un jour, il me dit, oui, à Bordeaux, première fois m'a reconnu, j'étais très fier et très heureux, donc ça fait partie du jeu. Vous avez rencontré ses proches, Frédéric Hermel, pour ce livre, sa femme Véronique, qui est vraiment le pilier de son existence et qui lui a permis de ne pas imploser. Ça fait 30 ans que ça dure. Il a cette phrase, lui, qui est si secret, qu'il vous dit, d'ailleurs, elle est au début du livre, je me serais jetée d'un immeuble pour qu'elle m'aime. Exactement, oui, il m'a raconté sacrée confession pour quelqu'un qui cache son cœur. Oui, mais c'était aussi un moment particulier où je parlais de mon célibat. Voilà, enfin, ces moments d'intimité sont nés de confessions communes. Et quand je lui ai offert le livre, parce qu'il n'avait pas lu le livre avant, bien entendu, je l'avais informé de mon intention, de mon désir de faire une biographie. Et quand je lui ai offert le livre il y a à peu près 3 semaines, je lui ai fait une petite grille de lecture. Voilà, on a passé les chapitres. Je dis voilà, pourquoi j'ai mis tel chapitre à tel endroit, etc. Et je lui dis, et j'ai commencé par Véro. Véronique, le socle de sa vie. Et je lui dis, parce que tu sais, tout ce que tu m'as dit depuis 18 ans et tous les témoignages de tes proches m'ont amené à la conclusion que sans Véronique, il n'y a pas forcément Zizou. Et là, il me regarde, il me dit, sans elle, il n'y a rien. Alors, il y a Véronique, il y a ses quatre fils.
4 footballeurs dont il est très soucieux qu'ils ne perdent pas le sens des réalités. Il vous a dit un jour, j'ai peur qu'ils deviennent de petits cons. Oui, parce qu'il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent, c'est pas normal, tout le monde les connaît. Il dit même qu'avoir une grande maison avec une piscine à Madrid, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc, et eux, ils le vivent bien? Oui, il le vit bien. Je pense que c'est surtout, et c'est un garçon pour lequel j'ai vraiment beaucoup de tendresse, c'est Enzo, l'aîné, parce qu'il a essuyé les plâtres. Et il a beaucoup protégé ses petits frères. Et un jour, j'ai parlé à Enzo, et naturellement, il m'a dit, il était temps que je quitte le Real Madrid. Maintenant, il joue en première division au Portugal. Il est temps que je fasse ma petite carrière à moi. Voilà, il ne veut pas se situer par rapport à son père. Mais bien évidemment, c'est difficile pour les enfants. Alors à propos de père, il y a le père de Zinedine Zidane, cette phrase merveilleuse qui vous dit la première fois que vous le croisez, il vous dit « S'il vous plaît, soyez gentil avec lui ». Lui, le père de l'idole interplanétaire, me demande à moi d'être gentil avec lui. Oui, dans mes articles pour l'équipe, dans mes interventions sur RMC, voilà, il me demande d'être gentil avec lui. Et je n'avais pas l'intention d'être méchant, mais ça m'a touché, ça m'a touché, mais ça m'a surtout appris qui était Zidane. C'est-à-dire que le jour où j'ai rencontré Smaïl, le papa, j'ai compris qui était Zinedine, le fils. Voilà, cette humilité, elle ne vient pas de n'importe où. D'ailleurs, Zinedine, son père, ne l'appelle pas comme ça. Non. Alors, vous savez, il y a 2 sortes de gens. Il y a ceux qui l'appellent Yazid ou Yaz. Son deuxième prénom, qui sont les vrais. Parce que Zizou, quand il était petit, Zinedine n'aimait pas trop son premier prénom, donc il se faisait appeler par son deuxième. Donc, et puis là, jamais je n'oserais l'appeler Yazid. Ah non, c'est vraiment quelque chose qui sépare les très proches des autres. Mais Zizou, ça va. Zizou, ça va. Zizou, c'est son nom de foot. Et un jour, je lui dis, voilà, on s'est tutoyé naturellement, parce qu'en Espagne, le tutoiement est naturel. En plus, on a quasiment le même âge, donc ça s'est fait naturellement. Et au tout début, en 2001, je lui dis, mais comment on s'appelle alors? Moi, je t'appelle Fred. Zizou, c'est bien dans le foot. Le cœur de votre livre, Frédéric, ce ne sont pas nécessairement les performances footballistiques de Zizou, même si évidemment on le suit dans les grands moments. Il a tout gagné en tant que joueur, le triplé avec le Real. Il y a les moins bons, parmi les moins bons à la fin de sa carrière en équipe de France, le coup de boule de 2006 contre Marco Materazzi. C'est un sujet à ce point tabou que vous n'avez pas osé lui en parler. Et d'ailleurs, peu de gens lui en parlent. Je ne connais personne qui lui en a parlé. Dugarry dit que lui non plus. Voilà, oui, parce que vraiment, on parle de tout avec Zizou, mais là, je n'ai jamais osé. Alors, je disais, c'est pas ma circonscription. Hein. Moi, je suis en Espagne, ça s'est passé en Allemagne. C'est une manière de mentir moi-même pour. Finale de la Coupe du Monde. Oui, parce que c'est tellement violent, je n'ai pas osé, je n'ai pas eu cette impudeur-là. Et pour écrire ce livre, j'ai beaucoup de témoins. Donc, Dugarry, qui est quand même son ami. En chambre, ensemble, en France 98. Et Dugas me dit, mais moi non plus, j'ai jamais osé en parler. Et d'ailleurs, il avait eu très peur de décevoir son père, avant toute chose, qui a fermé les volets pendant des semaines. Oui, parce que c'est quelque chose de... Voilà, parce que la figure paternelle est très importante pour Zizou. Ça dit beaucoup de choses, cet épisode de lui. Il a ce côté, et on le voit tout au long de votre livre, ce flegme, le souriant, le calme apparent, ce côté très studieux, très obéissant avec ses coachs, avec ses formateurs. Vous l'avez dit, son chanteur assez inoffensif préféré, c'est Francis Cabrel. Et puis, une forme de colère qu'on sent en lui, un côté un peu explosif, cette conscience absolue d'être un compétiteur et cette autorité que tout le monde lui reconnaît. Il y a 2 Zidane à l'intérieur. Oui, et je n'ai pas... Alors, j'assume le fait que j'aime bien Zidane. Après, je suis fasciné par l'icône. En tant que, moi, pur produit de l'école de la République, je me reconnais aussi dans la réussite sociale de Zidane. C'est un héros français, hein, Zidane. Donc... mais je fais tout un chapitre sur sa violence, sur son instinct, parce qu'on ne peut pas éluder ça. Enfin, je veux dire, il a reçu 14 cartons rouges, 12 en club, 2 en équipe de France. C'est quelque chose qui fait partie de son histoire et qu'il assume totalement. Il n'aurait pas cette faille-là, en même temps, il serait presque ennuyeux, en fait. Oui, mais ça le rend terriblement humain. Et à côté de ça, il est devenu entraîneur, et entraîneur, il a une autorité naturelle. Vous savez, Zidane a un charisme naturel extraordinaire. Mais en plus, comme il a beaucoup travaillé, qu'il a beaucoup observé ses entraîneurs durant toutes ces années de joueur, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait parfaitement comment il faut parler aux joueurs dans un vestiaire et qui dégage une autorité naturelle qui fait que ça marche. Il a quand même gagné 9 titres avec le Real. Ça n'empêche pas de se poser beaucoup de questions. Il y a une scène qui est assez frappante, qui est le signe à quel point il a conscience de sa solitude. Vous êtes chez lui, vous, le journaliste de l'équipe, donc qui avait une relation quand même assez particulière avec lui, et lui vous demande... Frédéric, qu'est-ce qu'on pense de moi en tant qu'entraîneur en Espagne et en France? C'est dingue. Oui, c'est un moment parce qu'on parle souvent de nos vies, de notre travail. Moi, je lui explique ce que je fais pour RMC, ce que je fais pour l'équipe. Voilà, il me demande souvent. Et puis un jour, il me dit, Fred, il faut qu'on parle. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on pense de moi comme entraîneur? Parce qu'à l'époque, il était en 3e division. Et il me dit, et ça, c'est pour moi la phrase la plus terrible de tout le livre. Parce qu'il est seul, parce qu'il est tellement adulé,
que les gens n'osent pas lui dire la vérité. Il me dit, il y a des gens au club qui devraient me dire les choses. Ils sont là, ils tremblent littéralement devant moi. Toi, tu n'as pas peur de moi, toi, tu vas me dire la vérité. Les grands patrons, c'est comme ça. Les grands politiques, on parle souvent à l'Élysée, par exemple, de la solitude d'un président de la République. Zidane, à son niveau, il est seul parce qu'il représente tellement de choses que les gens n'osent pas trop lui dire la vérité. Ouais, vous lui dites du coup un peu fébrile. D'un mot, parce que le temps passe vite, hélas, son avenir, c'est entraîneur de l'équipe de France. Ah, c'est écrit, comme la chanson de Cabrel. Qu'il adore d'ailleurs. Mais oui, Cabrel, mais c'est génial. Il y a une petite scène, à un moment, je monte dans sa voiture. C'est à l'époque des CD, il démarre, c'est Cabrel, il commence à chanter. Mais si on lui propose, il ira. Mais c'est sûr. Il Mais ça fait partie à de l'histoire. Oui, il sera. Puis on pourrait même dire qu'un jour, il sera champion du monde avec l'équipe de France et que le mauvais souvenir de la finale 2006 sera totalement oublié. Et d'un petit mot, enfin, quel regard il porte sur les derniers champions du monde, Mbappé, Co? Ah, mais c'est un entraîneur qui considère que les joueurs sont plus importants que les entraîneurs. Donc il adore les joueurs et bien entendu, il aime Mbappé, il aime toute cette génération de Français qui a quand même beaucoup de talent. Oui, il jouera peut-être sans doute avec lui un jour au Real. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur ce plateau. Zidane, donc chez...